Putain, j'aurais dû aller chercher de l'eau. Bon, on va finir ce passage de discussion. Après, je vais aller chercher de l'eau. Et ce sera bien. je serai content d'avoir de l'eau. De l'eau. Je serais honoré de mener à bien la mission de l'inquisiteur. Qu'a-t-il demandé à Théodora? J'ai trouvé une lettre manuscrite plutôt étrange sur le bureau de Théodora, étant signée de XC. Vous faites référence au contenu de cette lettre, j'imagine? Oui, tout à fait, XC, Xavier Calcazar. Putain, Calcazar. Dame Théodora avait pour mission de retrouver le bras droit du seigneur inquisiteur, un certain Henrix von Calox. C'est un interrogateur. Tout ce que je sais, c'est qu'il est quelque part dans ce système, que nous devons le trouver et lui offrir toute l'assistance dont il a besoin, puis le transporter jusqu'à Castel, dans le système de Furibundus. Le retrouver sans plus d'informations que cela ne sera pas facile, mais un inquisiteur est une personnalité remarquable. Les autorités de ce système, que ce soit la Navis Nobilis ou le gouvernement Ricad Minoris, ne sauront peut-être quelque chose. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir, votre seigneurie. Vous avez beaucoup de travail, mais ce n'est qu'un avant-goût de l'immense fardeau qui repose sur l'épaule d'un libre marchand. Bientôt aussi, vous faudra prendre la tête du protectorat des votes Valentius. Abélard vous lance un autre regard scrutateur, comme s'il essayait d'évaluer combien de temps vous allez tenir face à la montagne de problèmes. Son visage s'adoucit ensuite légèrement et semble mener sur les points de vous prodiguer quelques mots d'encouragement. Il dira, Sœur Argenta, expliquez-vous. Oh putain, faut que je fasse la sorte de la... Oh putain, merde, faut que je fasse Argenta, il dira. Alors là, on va être dans un niveau de cringe. La sœur de bataille fait signe en tête de... En direction. La Psyker est souffrante, ou atteinte de démence. Elle a insisté pour voir la libre marchand. J'ai pensé qu'il serait imprudent de la laisser sans surveillance. Oui, parce que toi, je rappelle que toi, les Psykers et tout ça, t'es pas très fan. Hein. Mais je rappelle, dans votre armée, vous avez des Célestines, des Célestes, des putains bref, des meufs avec des ailes qui volent. Donc, voilà. Des vraies ailes, hein, pas des ailes bizarres, hein, pas des ailes mécaniques. L'espace d'un instant, vous percevez l'hésitation dans la voix de la sœur Argenta. J'espérais, moi aussi, vous présenter une requête personnelle, mais elle peut attendre. Vous me trouverez lorsque vous aurez un peu de temps à m'accorder, libre marchand. Les yeux vitreux d'Idira survolent l'assemblée, puis un seul mot sort de sa bouche. Aube. Idira, ressaisissez-vous. Abélard, faites donc taire la sorcière. S'il n'y a plus aucun problème d'importance, Idira, ressaisis-toi, bordel de merde. Bah ça. Oh, je sais quelle voix j'ai envie de lui faire. Ah non, je peux pas. Ah si. Ah, je peux pas. Ah si, je peux. Ah. Je me souviens de la voix que je lui avais fait en fait. Je lui avais fait la voix la voix mystique. La voix du palais mystique. Retour de la femme aimée garantie en 45 jours. Bon sang, votre seigneurie. Je peux pas faire une voix pareille, j'ai plus le droit. Je m'en fous, je vais la faire quand même. Non, en vrai, c'est surtout que ça colle pas à Idira. La voix vaudou ne colle pas à Idira en fait. Bon sang, votre seigneurie, laissez-moi vous expliquer. J'essaye de voir l'avenir immédiat, et la vision m'a frappé si fort que j'en ai la tête qui tourne. Quelque chose de très étrange se dirige vers nous, et je ne parviens pas à comprendre ce dont il s'agit, quels que soient mes efforts. Je n'en tire qu'un seul mot unique, aube, ou peut-être aurore, et cela résonne à l'infini dans ma tête comme une cloche. Mais alors, s'il s'agit bien de l'aube, pourquoi fait-il si noir ? Il est impossible de tirer la moindre information d'un simple mot. Vous ne pouvez rien nous dire d'autre, maîtresse Lass. Pas encore du moins. Les voix s'affolent et se mettent à hurler en même temps, je ne comprends rien dans ce vacarme. Mais dès que je tiens quelque chose, je vous préviens, d'accord ? Seigneur capitaine, si vous voulez en savoir davantage sur votre avenir, venez me trouver sur le pont. Dame Théodora elle-même s'est reposée sur mes murmures à plus d'une occasion. Et je suis certaine qu'ils pourront également vous être utiles, ajoute la Psyker d'un sourire en coin. Damn! Girl, did you try to raise me up? S'il n'y a plus aucun problème d'importance à signaler, je déclare que cette réunion est terminée et que je n'ai plus besoin de doubler une quelconque voix. Il est temps de se mettre au travail et que moi j'aille chercher de l'eau, bordel de merde. Oui! Oui, il n'y a plus rien à doubler! Incroyable. Je reviens, je vais chercher de l'eau. Je vous laisse avec cette magnifique musique. Oh, secours, j'ai soif! Quelle idée de ne pas avoir de modificateur de voix à notre époque! Quel enfer!
C'est bon, je suis de retour. Alors, on va pouvoir remettre... Alors, non, c'était pas ça que je voulais remettre, mais voilà. C'est fait. Hop. C'est... Non. Non. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi, mon cerveau a fait de la merde. Miaou. Oh putain, mais merde. Je m'amuse avec un rien, c'est terrible. Ah. Ah, la douceur de l'eau qui éclaircit ma gorge. Après avoir fait autant de voix de merde. Ah. Ah. Je sens que jouer à ce jeu va me démolir la gorge. J'ai hâte. J'ai grand hâte. Bref, on va aller discuter un peu avec tout le monde. Là, ça va être le petit moment discutaille et tout. Argenta, qu'est-ce que tu voulais me dire? Rogue Trader. Oh, j'ai pas besoin de faire sa voix, merci. Pourquoi vous l'avez pas fait partout? Pourquoi vous avez fait des doublages pour me doubler que 40% du jeu? Bon, pour les voix des gens Ah, et puis merde, pourquoi vous avez pas tout doublé? Vous disiez vouloir me faire partie d'une demande personnelle. Parlez-moi de l'Adeptas Sororita. Ah ouais, bah, en vrai, moi, ça m'intéresse de vraiment avoir tout le lore. Gladly. There are none more faithful to the God Emperor than my sisters. We fight against his enemies by the will of the Holy Ecclesiarchy. We... I beg your pardon, Rogue Trader. Here I am talking about what every lesser noble in the Imperium knows. So what exactly are you interested in hearing about? On dit que la foi des membres de l'Adeptas Sororitas est sans égale parmi les guerriers de l'Imperium. Est-ce la vérité? It is. The Sisters of Battle are a fire lit by the God Emperor. They are the echo of his voice that travels through the dark expanses of the universe. We bring his wrath to heretics, mutants, and other enemies of humanity. We protect the faithful from the unholy and unhallowed. Sometimes with words, more often than not with a bolter. Oh, parfois on parle, mais la plupart du temps on casse des culs. Merci Argenta, c'est une bonne description de l'Adeptas Sororitas. Toutes les sœurs sont-elles si irréprochables que vous le suggérez? Even the novices of the Adeptus Sororitas are drawn from among the most worthy. Those who have taken the vows and become a full-fledged sister are the best of the best, tested by trials of body and spirit. Yes, there have been cases when a sister stumbled or showed weakness. But do not expect to hear a story of depravity or downfall from me. Oui, hein, oui, bien évidemment. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait que je cale ma cam, que je coupe ma cam quand on est comme ça. Non, et puis oui, ça, c'est pour vous laisser apprécier le texte, c'est mieux. C'est mieux. Après, mettez-vous à l'anglais, les gens. Hein. L'anglais, je vous jure, ça aide de fou dans des tas de choses. Il y a tellement de fois où l'anglais m'a vraiment aidé de fou. Each such occurrence is a great tragedy for us all. Light cannot bear the smallest speck of darkness within. And thus those who have trespassed or shown weakness of spirit are given a chance at redemption. They are called Sisters Repentia, and may the enemy tremble before her. For nothing can stop a sister of battle who yearns to be cleansed of faults and weakness. Oui, alors pour ceux qui connaissent pas les Repentia, basiquement, alors petit point lore, hein, petit. Wearing nothing but robes, no armor, eviscerator in hand, those sisters who have once faltered find repentance on the battlefield. Their lives are seldom long, but a death in the name of purgation is a better fate than to live with a shadow in one's soul. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai mis ce clic, mais voilà. C'est que les Repentia, basiquement, c'est des sœurs qui ont commis des péchés, basiquement. Genre, il y en a une qui s'est levée, genre, une seconde trop tard. Bam, Repentia. Il y en a une qui a regardé de travers son plat du matin. Paf, Repentia.
Basiquement, c'est ça. Les repentias, basiquement, c'est des flagellants. Basiquement, hein, pour ceux qui voient un peu... mais bon, à notre époque où l'histoire a un peu été oubliée dans, dans notre propre réalité, c'est des personnes qui, du coup, les repentias, ont commis des erreurs. Et on les envoie en bataille, c'est-à-dire en dehors de leur power armor, hein, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a l'armure, la power suit là d'Argenta. Elles partent sans ça, avec juste ce qui s'appelle un Déviscérator, c'est une épée à tronçonneuse à deux mains. Et elles foncent sur le champ de bataille sans rien, pieds nus, ou juste avec des sandales, peut-être. Et elles foncent pieds nus avec juste des tissus sur elles. Et elles sont là, alors zéro armure, rien, et elles sont là pour verser le sang aussi fort que possible au nom de l'Empereur Dieu. Pour moi, très clairement, c'est des serviteurs de cornes, hein, très clairement, mais bon, après, hein, chacun sa vision. De quel ordre tu viens? Once I had completed my novitiate, I was sent to the Calixian branch of the Order of Our Martyred Lady, assigned to the Order's Pronatus. The Order's mission is vital and noble. The Sisters Pronatus protect great relics of the Imperium. We guard them, preserve them, escort them when they are brought onto the battlefield or presented for pilgrims to venerate. Ah, attends, je sais ce que je vais faire pour faciliter le truc, je vais me mettre là, en attendant. Et je me remettrai au centre en fonction des nécessités. Mais il y a tellement des pavés de texte dans le jeu que voilà quoi. And we seek out the relics that have been lost. Neither a coven of heretics nor the most wicked death world can deter Sisters Pronatus when their goal is to return a piece of the great legacy of the Imperium into the hands of the faithful. Ah putain, le fait d'avoir des connaissances, des succès et tout, c'est cool. Parce que t'apprends mieux L'ordre Pronatus n'est pas un ordre militaire et pourtant vous êtes une guerre accomplie. Don't let the name deceive you. The Order's militant train sisters to march onto the battlefield as an army. That does not make sisters who belong to the non-militant orders timid and helpless. Both the solace-bringing Sisters Hospitaller and the enlightened Sisters Dialogus know how to greet enemies of humanity. Their dialogue with heretics is usually quite short, with the last word being a bolter discharge. En vrai, l'écriture, elle est cool. Pour moi qui adore faire de l'écriture et ce genre de choses, et en termes de lore, c'est trop intéressant d'avoir ces petits trucs ponctués d'une légère pique, tu sais, léger petit coup de piment à la fin. Toujours un plaisir. And my order has all the more reason to be known for the martial prowess of its sisters. We are the keepers of the Imperium's relics. What would become of our blessed hero's legacy if the Sisters Pronatus could not protect it? Alors la question que je me demande du coup, pourquoi elle est là? Parce qu'il n'y a pas de truc particulier à protéger. Vous dites appartenir à la branche calixienne de votre ordre. Ça veut dire que vous avez... Qu'est-ce qui vous a amené dans les étendues de Coronus? Bah oui, c'est ça qui m'intéresse. The Order sent me to Footfall. My undertaking was to assist the local priesthood of Drusians in caring for a sacred reliquary that had been there since the time of Parson Mr. Wayne, the station's founder. D'accord. Trouve-t-on d'autres membres de l'Aetas Sororitas dans les étendues de Coronus? Bon, je pense pas. None that I'm aware of, but the Sisterhood's orders are many, and can operate independently of one another, sending their sisters wherever their presence is needed as deemed by the Ecclesiarchy. Perhaps somewhere in the Lord Inquisitor's retinue, may his path be blessed, my sisters perform their duty as we speak. I wish it were so. Even a single evening spent in joint prayer and training would bring me joy. Tu m'étonnes. Je n'ai pas de questions sur votre sororité. Should any more arise, keeping them to yourself would be imprudent. It is a virtue to take an interest in holiness. Parlez-moi de vous. About me? I am the Emperor's daughter and his servant. What else is there to tell about me? Comment vous retrouver sur le vaisseau? Oui, c'est intéressant. Comment Théodora? Alors, normalement, je crois qu'elle a été invitée par Théodora, si j'ai bonne mémoire. I first came here when I found myself in need of passage from Footfall to a remote planet. But I imagine what interests you is not that first journey, but rather what brought me aboard prior to the cultist attack. That story is complicated. It just so happened that I made a mistake. In a moment of laxity, I was ambushed by the accursed followers of the archenemy.
I was badly wounded. Lady Theodora came to my aid and brought me aboard her ship, where her crew attended to me in my weakened state. It all happened not too long ago. I had barely recovered from my wounds when the cultists struck. Truly, the servants of evil know no rest. There is no place where we can be safe from their machinations. Qu'est-il arrivé aux personnes qui vous ont blessé? Théodora les a-t-elle éliminées? Sadly, they did not. Lady Theodora was in a hurry and chose not to stay on the planet. Her people took me to a ship while I was unconscious, and when I came to my senses, we were already flying away. How I pray to come face to face with those heretics once more, and it's bound to happen someday. Ouais, ce serait pas étonnant qu'il y ait un moment où il y ait une quête qui amène sur l'histoire d'Argenta et que tu cherches à casser des gueules avec ça, et ce serait pas étonnant. Vous êtes donc si difficile d'admettre que vous avez commis une erreur? It happens even to the best of us. My mistakes are my burden to bear. I'll find a way to atone for them. Où est-ce que ça s'est passé? On one of the recently discovered planets in the Expanse. No one suspected that it had already been tainted by the filth of heresy. Had I known it beforehand, of course I would have been on my guard. Nous pouvons rejoindre cette planète et nous occuper de ces adorateurs du chaos. The path to that planet was lost. All the knowledge is gone, along with the previous navigator. It would take immense effort and resources to rediscover the route. The heir to the von Valanci's protectorate must have plenty of other issues to deal with right now. Perhaps later, when the skies above our heads have cleared. Comment se passaient les voyages avec Théodora? Ça m'intéresse parce que je connaissais pas assez Théodora. Just one journey from Footfall, and the other journey, the majority of which I spent in the confines of the Medbay. I can't tell you much about the first voyage. I was more focused on prayers and ruminations than on the people around me, or the journey itself. During the last journey, Seneschal Viserion stood out for me. He came by several times to ask about my health. He's an honorable man and a loyal servant of the Imperium. I think he is as meticulous in his inspections of the logistics systems as he is in his inquiries about the health of the occasional sister of battle aboard the ship. Ah, pas sûr. But not all of Theodora's people have earned my trust. You know who I'm talking about. There is no place for Adira Tlas among the God Emperor's faithful. I'm surprised she wasn't in league with the cultists. And I'm equally surprised by how deep heresy and treason run in this place. I'm glad we all made it through that dark hour. May the day that follows be bright. As you wish. Donc elle aime pas Idira, mais ça c'est pas étonnant. Hein. Les sœurs de bataille n'aiment pas tout ce qui est mutant, hérétique et xéno. Et les psychers font partie des mutants. Vu qu'ils ont une ouverture sur le poids, enfin ils sont à la fois dans le côté mutant puisqu'ils ont ouverture sur le warp, et à la fois côté hérétique parce qu'ils ont ouverture sur le warp. Donc voilà. Mais les pouvoirs des psychers, c'est quand même sympathique. Je rappelle, l'empereur est un psycher. Donc à partir de là, il n'y a aucun truc qui fait sens dans leur logique. Les psychers, c'est de la merde. L'empereur est un psycher. Hérétique, t'as pas le droit de parler comme ça de l'empereur. Mais c'est juste un fait. Ah, l'innocence te prouve rien, meurs. Et puis tu te fais buter. Il n'y a pas de manière de gagner face à une sœur de bataille. C'est à part lui caler une bastos dans la tête ou d'être de son côté. Et d'être de son côté, de rien dire. Qu'est-ce qui vous pousse à rester à ma suite? The ship was targeted by heretics, which means that my presence here and the assistance I provide to you are my sacred duty. Sooner or later, I will likely have to return to Footfall to protect its reliquary. But for now, I wish to remain a part of the Rogue Trader's crew. Je me félicite de compter sur une servante du chiotte d'or au sein de mon équipage. Puissent les ennemis de l'Imperium trembler devant notre fougue. J'apprécie votre compagnie, Argenta. J'espère que vous resterez dans l'équipage avec ce vaisseau et que ce vaisseau deviendra votre foyer. Vous pourrez bien m'être utile, c'est pourquoi je ne vois pas d'objection à votre présence. Il n'y a pas de place pour vous sur mon vaisseau. Nous ne vous amènerons pas. Nous vous amènerons à Castel et notre route se sépareront là-bas. Non, bah, je suis très content que tu sois là. So they shall. Vous me disiez avoir une demande personnelle à me faire. I indeed have a request, Rogue Trader.
The accursed servants of Chaos who assaulted this ship took the lives of your loyal crew members, and they orphaned many children, including the progeny of the brave officers who defended their posts until the bitter end. I don't know what customary practices there are for cases like this in Von Valancius territory, but in the world I'm familiar with, the children of such brave souls could expect to receive some special consideration. Perhaps the rogue trader could meet with the orphans. Organiser une rencontre digne d'un libre marchand. Je ferai un discours à ces orphelins. Je veux bien les rencontrer, sans formalité. Les enfants de ceux qui ont donné leur vie pour ces Von Valancius méritent au moins que je fasse preuve d'égard envers eux. Mettez cet ordre de votre part, que l'on se bien à tous les besoins des orphelins. Cependant, je n'irai pas les rencontrer personnellement. Pourquoi faudrait-il que je les rencontre? Voulez-vous libérer ces illusions en leur faisant croire que le monde et ses dirigeants se soucient d'eux? Laissez-moi en dehors de tout ça. Non, mais alors, allez les voir, oui. Faire une grande truc en grande pompe, c'est pas la peine. Mais allez les voir naturellement. Putain, j'ai l'impression d'avoir le même discours que la première fois que j'ai joué. Je crois que j'ai dit quasiment les mêmes choses. Mais oui, mais pour moi, c'est aller... Oui, je peux pas renier ma propre personne. Ce serait complètement con. J'ai pas changé en si peu de temps. Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de faire parallèle entre les deux vidéos. Oh, ça peut être très drôle. Eh, salut Pierre du passé, hein. C'est compliqué, hein. I will pass on your instructions. Thank you for taking my request to heart. On va aller voir ça. Des forces obscures et maléfiques rôdent sous la trame de la réalité physique, le Warp. Source de tous les pouvoirs psychiques, abrite les forces du chaos, une entité malveillante agitée. Non, pas une seule, hein. Il n'y en a pas qu'une seule dans le Warp. Le groupe disparate d'adolescents vous regarde fixement comme si vous étiez une créature tout droit sortie d'un conte de fées. Bah oui, parce qu'en plus, normalement, ils voient jamais les gens de certains ponts. Enfin, dans les vaisseaux, plus t'es dans les ponts inférieurs, plus t'as zéro chance, ou presque, sauf si tu te distingues ultra bien en termes de compétences, et que, bah, comme le mec qui a perdu l'adjoint du chef de maintien des incendies, bah là tu vas monter, mais la plupart du temps tu vas crever dans les rouages comme n'importe quel autre rat de n'importe quel endroit. Notre inépuisable sœur veille sur les jeunes gens depuis qu'ils ont perdu leurs parents, déclara Bellard en regardant les enfants rassemblés. Nous sommes loin de la Scola Progenium. Nous faisons notre possible pour soutenir leurs besoins et leur fournir une éducation adéquate. Argenta se tient sur votre côté. En voyant approcher, elle se redresse et annonce fièrement d'une voix retentissante. Braves enfants, vous êtes en présence du maître de ce vaisseau, celui qui guide à travers les ténèbres de l'univers selon la volonté de l'empereur. Saluez votre seigneur capitaine, le libre marchand de la maison Von Valancius. Vous apercevez le maître Infernus Heinrich Monteg à quelques pas des orphelins. Il vous observe d'un air approbateur et vous adresse un hochement de tête empreint de respect lorsque vos regards se croisent. Voilà, c'est ce que je disais. Ce mec doit être un des anciens enfants, enfin doit avoir vécu les mêmes choses que ces enfants-là. Peut-être pas orphelin, mais dans l'idée quoi. Et il était dans les rouages lui aussi. Il a vécu un peu les mêmes vies que ces gosses-là en fait. Vous enseignez à vos heures perdues, maître Infernus ? Prononcez un discours grandiloquent. Non. Vous adressez aux accompagnateurs. Donnez-leur des friandises et reconduisez dans leur quartier. Je pense leur avoir fait un honneur en me présentant devant eux. Votre seigneur capitaine vous salue, jeunes gens. Vous enseignez à vos heures perdues, maître Infernus ? Non, votre seigneurie. Je me contente de veiller sur eux. Je vais faire une voix un petit peu blasarde et tout. Je vais faire une voix un peu comme ça. On va peut-être mettre un peu de temps à trouver les différentes voix. Non, votre seigneurie, je me contente de veiller sur eux. Aider les malheureux en détresse est une seconde nature pour nous autres infernis. Et pour cause, c'est notre travail. Alors nous partageons nos rations de ci et de là et nous assurons que personne ne les malmène. Et s'ils le veulent, les plus âgés sont avisés à rejoindre le clan. Bon nombre de membres de la guilde ne sont pas liés par le sang, mais par les circonstances. Oui, ça semble logique. Et je comprends ce sentiment-là. C'est en ma qualité de libre marchand et seigneur capitaine de ce vaisseau que je m'adresse à vous en cette heure solennelle. En donnant leur vie pour cette juste cause, vos parents ont fait honneur aux bannières des Von Valancius, de même qu'à celles de l'Imperium. Je suis fier d'eux et j'ai la certitude que vous assurez de vous montrer digne de leur courage. Que vous saurez vous montrer digne de leur courage. Les jeunes gens retiennent leur souffle en vous écoutant parler pendu à vos lèvres. Seuls quelques adolescents au bout de la rangée infinie maussade ne sont pas particulièrement impressionnés par votre discours. Logique.
L'air renfrogné, l'un des visiteurs au visage traversé d'une fine balafre rejette la tête en arrière et lance d'un ton amer. Et alors? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Nos amis, nos parents sont morts par dizaines pour les nobles comme vous. Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est prononcer des discours. Argenta se tourne immédiatement vers le garçon. Plusieurs émotions se bousculent dans ses yeux sombres, comme si elle voulait bien le calmer comme si elle voulait aussi bien le calmer que le réprimander pour son imprudence. Vous dressez aux accompagnateurs. Leur comportement laisse grandement à désirer. J'espère que vous saurez en faire des serviteurs dignes de la maison von Vandensus. L'audience est terminée. Vous adressez aux accompagnateurs. Châtiez le fauteur de troubles et renvoyez les autres dans leurs quartiers respectifs. L'audience est terminée. Maître Infernus, puisque vous souciez tant du sort de ces orphelins, ils vont dès à présent intégrer votre clan. À vous de leur apprendre pourquoi leurs parents se sont battus jusqu'à leur mort. Vous adressez au groupe. Si vous avez quelque chose à dire, parlez sans crainte, je vous écouterai. Oui, on va les écouter parce que c'est intéressant. Le garçon affiche un sourire sombre. Eh ben, on peut dire ce qu'on veut, ça ramènera pas les morts, et ça changera pas non plus notre sort. On va continuer à trimer comme des esclaves sur ce vaisseau jusqu'à ce qu'on crève, ou comme nos parents, ou pire. Je comprends ton chagrin et ton désarroi. Tu as perdu tes parents, c'est quelque chose de très difficile à vivre, mais ils ont donné leur vie pour la vérité, pour le bien de l'Imperium, tout entier. Et de notre vaisseau. Ne parle pas de leur mort honorable avec colère et dédain. Lorsque ces hérétiques ont attaqué le vaisseau et tué tes parents, j'étais là. J'ai pris le commandement, j'ai combattu et j'ai repoussé l'assaut le plus rapidement possible. Mais une guerre n'est jamais remportée sans perte, et l'on ne peut s'efforcer de faire que ce qui est en son pouvoir. Ce qui est très vrai. Tu peux faire que ce que tu as la possibilité de faire. Quel que soit, en fait, même si t'es pas forcément dans une guerre, mais quel que soit le truc que t'as amené. Putain, mais je crois que j'ai les mêmes phrases qu'à l'époque. C'est terrible, merde. Mais quelle que soit la situation dans ta vie, tu peux faire que ce qui est en ton pouvoir. Inutile de vouloir faire plus, de toute manière, tu ne pourras pas. Tu ne pourras que t'améliorer plus tard quand tu te rendras compte de ce dont tu as besoin. Mais pour ça, il faut déjà échouer. Et c'est ça, en fait, c'est ça les échecs et les pertes que tu peux avoir. Les forts ont le pouvoir de décider du sort des autres, tandis que les faibles ont le choix d'obéir ou mourir. Si ta condition ne te satisfait pas, mon garçon, cesse de te plaindre et guette l'opportunité de t'élever au-dessus des autres. Vous adressez aux accompagnateurs, Maître Infernus. Non, mais oui, je suis d'accord, hein, mais voilà. Tu as entendu le libre marchand. Sa parole reflète la sagesse de l'Imperium. Il est difficile de savoir si vos paroles ont touché le garçon, mais il hoche la tête lentement, puis il reprend et vous adresse une révérence maladroite. D'un geste de la main, Abélard fait apparaître des serviteurs et des friandises emballées sur du papier sur lequel on peut lire Von Valensus. Visiblement, le sénéchal avait paré à toute éventualité. Abélard le bro. Abélard le bro. Ah, mais il leur envoie comme ça à la gueule. Mais, what? Mais leur envoyez pas les bonbons comme ça à la gueule. Il y a des trous avec des coursifs derrière. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un malabar qui tombe derrière, qui commence à faire des bulles et que les gens commencent à croire que le vaisseau est hanté? Hein? Au secours. Argenta se frotte la tempe d'un air pensif. Elle sourit et leur offre encore quelques mots d'encouragement avant de quitter les lieux. Vous pouvez engager des mercenaires pour constituer votre propre groupe ou jouer en coopération avec des amis. Ah, ça c'est trop... Ça peut être intéressant de jouer en coop avec des amis. Chacun crée son perso et tout, let's go. Je crois que tu peux jusqu'à 6 en plus. Non? Je me trompe peut-être. C'est-à-dire que tout le monde jouerait des humains? Enfin, tout le monde jouerait Enfin, t'aurais pas de personnages particuliers à jouer. Quoique, en vrai, tu peux donner des persos à des joueurs, c'est pas impossible. Ok, donc là on est déjà pas mal. On a fait la discussion du coup avec Argenta. Elle en pense peut-être quelque chose. On va terminer avec Argenta déjà de ce côté-là. Greetings. Même dans toute sa raideur, Sœur Argenta irradie d'énergie. Avec ses yeux sombres brillants et un léger rose sur ses joues, elle récite une prière et ne lève les yeux que vers vous qu'à la fin de celle-ci. Ok. Officier de la passerelle. Ah, Maître Tignemonier Refort. L'homme de haute taille se tire devant vous, semble exclusivement fait de muscles et de tendons. Il a même pas de peau, hein, même pas d'os. Des veines bleutées parcourent sous sa peau d'un blanc laiteux, et il porte une barbe aussi courte que ses cheveux ivoires. Les câbles qui s'enroulent autour de son cou et de ses épaules laissent supposer la présence de connecteurs neuronaux sous son uniforme. Son visage semble perpétuellement figé dans une grimace d'agacement et de colère. Mais il vous salue d'un signe de tête respectueux. Seigneur Capitaine, Maître Timonier Ravor pour vous servir.
Rafraîchissez-moi la mémoire. Qui êtes-vous? Non, quand même pas jusque-là. Vous êtes un hors-monde, n'est-ce pas? En effet, je suis né au sein d'un clan de timoniers dans les entrailles d'un vaisseau des cartographes. J'ai appris le métier familial jusqu'à mes 15 ans. Quand mon clan a été massacré par une mutinerie fomentée par la vermine des ponts inférieurs. Ils ont vitalement épargné les plus jeunes. Des gamins implantés avec des connecteurs font d'excellents serviteurs de navigation. Je vais m'arracher la voix, je ne saurais pas faire la voix de cet homme trop longtemps. Mais je me suis pas laissé faire. Pas question de finir comme un serviteur. Alors je me suis réfugié dans les gaines techniques et j'ai passé 3 mois suivants à les liquider un par un. Oh putain la vache! Le mec c'est Rambo! Rambo, mais en blanc. Blanc. Rambo le blanc. De Rambo le gris à Rambo le blanc. Incroyable. Ravor s'interrompt brusquement. Vous m'avez amené à vider mon sac, seigneur Capitaine. J'espère que cela répond à votre question. Ouais, je suis hors monde. Achevez votre histoire, Ravor. Il garde qu'il s'y encaisse qu'un instant. J'ai pas grand chose à ajouter. J'ai éventuellement tous ceux que j'ai pu trouver, puis... J'ai éventré tous ceux que j'ai pu trouver, puis je me suis réfugié sur les ponts intermédiaires. C'est là que les opérations des augures m'ont pris sous leurs ailes. Malgré le fait qu'ils ont leurs propres apprentis timoniers. Personne ne m'a posé de questions, alors je suis resté. J'ai grandi, j'ai appris le métier et pris du plomb dans la cervelle. C'est comme ça que j'ai fini par décrocher le poste de timonier en second. Après d'une 12aine d'années, Dunrock m'a remarqué et ce petit malin m'a débauché. Parlez-moi des hors-mondes. Il grimace en se massant les tempes. Sans votre espèce, Capitaine, vous ferez mieux d'aller trouver quelqu'un de plus doué pour ce genre de conversation, comme Toliman, la nouvelle maîtresse Vox. Je ne suis pas du genre bavard, je me contente de guider le vaisseau jusqu'à sa destination. Autant que chacun se tienne à ce qu'il fait de mieux. Que pouvez-vous me dire au sujet des officiers? Des pourra à rien, voilà ce que je pense, tous autant qu'ils sont. Prenez ce noblio véreux de Jenrys Dunrock. Hey, Jenrys Dunrock. Il caresse ses officiers dans le bon sens du poil, mais certaines de ces petites affaires devraient lui valoir le bûcher. Sans parler des idiots qu'il implique dans ses magouilles afin de leur faire porter le chapeau à sa place. L'un des timoniers en second qui transportait des marchandises pour son compte depuis Castel s'est fait prendre par le sénéchal qui l'a balancé dans le vide. Eh bien, Dunrock n'a pas levé le petit doigt pour lui. La maîtresse Vox, une Toliman comme son prédécesseur, paix à son âme, ne vaut guère mieux. Elle a coupé la moitié de ses canaux Vox le jour où elle a pris ses fonctions, en affirmant que leur système était endommagé et que l'Enginarium n'avait plus accès à autres modules. Expliquez-moi donc comment c'est censé piloter ce vaisseau sans eux. En me procurant des rapports par coque télépathie. Le second Wenserian, il me sort par les yeux, comme 12 officiers de marine que j'ai rencontrés. Il ne connaît absolument rien à l'art de la manœuvre d'un vaisseau dans le vide, mais ça ne l'empêche pas de donner son avis sur tout et de jouer les importants. Lui et moi on a eu des mots par le passé, jusqu'à ce qu'il me fiche enfin la paix. Loué soit l'empereur, Dame Théodora me faisait davantage confiance qu'au sénéchal pour piloter un vaisseau spatial. Et il y a cette femme là, comment elle s'appelle, Tlas? Elle accompagne Dame Théodora en toutes circonstances, et voyez ce qui lui est arrivé. Je ne serais pas surpris que sa mort prématurée soit l'œuvre de cette sorcière qui l'a envoyée au tombeau bien d'autres âmes imprudentes avant elle. Je ne comprendrai jamais la présence de cette calamité ambulante à bord du vaisseau. Mais tous ne sont pas de cet avis. On dit par exemple qu'elle est amie avec la jeune Toliman, ou du moins elle l'était. Avez-vous la moindre sympathie pour quiconque? Voilà une réponse fort complète. Ravi de vous voir satisfait, seigneur Capitaine. Eh ben, j'y vais. Et je m'en vais de ta voix qui me purge la gorge. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les noms des gens importants là dans le coin. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Maîtresse Vox Vigdis. Oh putain, quel enfer. Une femme pâle et mince se démarque du reste de l'équipage. Un épais faisceau de câbles sort de l'arrière de son crâne et disparaît sous son vêtement cérémoniel. Vous voyez également la grille d'un Vox bourdonnant doucement dans sa bouche, là où sa bouche devrait se trouver. En vous voyant, elle incline la tête pour vous saluer respectueusement. Comment puis-je vous servir, seigneur capitaine? Quelles sont les fonctions d'un maître Vox? Je suis les oreilles et la voix de ce vaisseau. Je supervise plusieurs dizaines d'officiers et le triple de personnel de soutien. Nous recevons, envoyons, cryptons et décodons tous les messages passant par les canaux internes et externes du vaisseau, en nous assurant des communications claires et de l'efficacité optimale des émetteurs Vox de l'équipage.
Si vous souhaitez connaître les inquiétudes et les préoccupations de notre équipage, savoir à quoi sont les sujets sur lesquels discutent dans leurs réseaux locaux après le quart ou ce dont les chefs parlent dans leur transmission à ondes courtes, venez me voir, je ne manquerai pas de satisfaire votre curiosité. Les esprits Vox vous ont-ils rapporté quelque chose d'intéressant dernièrement? Pardonnez-moi, Seigneur Capitaine, je n'ai aucune information susceptible de vous intéresser actuellement. Ça c'est cool, on va pouvoir aller la voir à chaque fin de mission et d'apprendre des trucs, on peut développer des trucs de fou comme ça. Et en plus elle a accès au système ondes courtes. C'est-à-dire que les mecs qui s'envoient des messages d'une pièce à une autre pour dire « Hé Roger, quoi? Respire celle-là !» et qui envoie un gros prout par Vox à son pote, elle l'entend. Je suis sûr qu'elle le respire en plus. Votre apparence est unique. Vous êtes une hors-monde, n'est-ce pas? Mon apparence est due à mon héritage. Plusieurs générations d'individus qui ont passé leur vie entière à bord de ce vaisseau. Ni nous ni nos ancêtres n'ont jamais quitté notre foyer, mais il va de même pour un grand nombre des citoyens qui peuplent les millions de mondes de l'Imperium. Nous sommes habitués au silence du cosmos et aux voix du vaisseau. Où nous comptons par milliers, nous vivons sur les ponts supérieurs Où nous comptons par milliers, mais nous vivons loin des ponts supérieurs où siègent des seigneurs capitaines, et restons hors de vue. Nous sommes des hors-mondes. Pourquoi vous appelle-t-on hors-monde? Bah parce qu'ils sont nés en dehors d'une planète, mongolien, mais bon. Parce que nous ne sommes pas nés sur une planète, mais dans le vide des étoiles. Que ce soit à bord d'un vaisseau, sur une station satellite orbitale, ou dans une station oubliée sur un astéroïde. La gravité réduite, les traversées dans le warp et les innombrables dangers des voyages spatiaux, tout ce que les autres détestent et redoutent est une seconde nature pour nous. Décris-moi la vie d'un hors-monde de mon équipage. J'avoue c'est intéressant, juste rapprocher le micro pour éviter de suicider ma voix à l'infini, ce serait déjà pas mal. Pour nous, les grincements et les murmures du vaisseau sont comme le clapotis de l'eau ou le chant des oiseaux aux oreilles des habitants des mondes. Nous entendons le vaisseau respirer, nous savons ce qu'il ressent et pense. Wait, what? Nous faisons partie de lui tout comme il fait partie de nous. Nous emplissons diverses fonctions et comptons de nombreux officiers parmi nous, comme les maintiens de l'ordre. Certains maintiennent l'ordre et empêchent les mutineries, d'autres jouent le rôle de guide et soutiennent l'équipage, tandis qu'il y a ceux qui se consacrent à la réparation du corps et l'esprit du vaisseau. La plupart des hors-mondes appartiennent à cette grande dynastie qui ont chacune la responsabilité d'un certain aspect de la vie du vaisseau. Depuis 300 ans, la branche principale des Toliman engendre des maîtres Vox, et la plupart de nos subordonnés sont issus des maisons subalternes de notre dynastie. Comment vous trouvez la vie à bord du vaisseau? La vie s'est montrée très généreuse envers moi, Seigneur Capitaine. Je suis la maîtresse Vox, un poste réservé aux meilleurs membres de la dynastie. Mon talent et mon statut m'ouvrent toutes les portes. Et ma famille est confortablement installée dans une vaste section du vaisseau. De plus, j'aime faire de longues promenades dans les couloirs étroits et obscurs, écouter les bruits des machines, m'endormir puis m'éveiller au rythme et au son des hymnes, et admirer les étoiles, bien entendu. Putain, c'est vachement poétique pour quelqu'un qui habite dans le 41e millénaire, si tu veux. Enfin, qui vit dans le 41e millénaire, mais bon, ouais, c'est... Comment les autres des équipages se comportent-ils avec vous? Nous différons des habitants des mondes planétaires, aussi bien par notre apparence que par notre façon de parler, et même de nous déplacer. Notre mode de vie, nos traditions et nos particularités effraient ces jours tout autant que les ténèbres du cosmos. Beaucoup pensent que les hors-mondes portent malheur, et hélas, nous sommes souvent tenus pour responsables des accidents tragiques qui surviennent parfois lors des longs voyages dans le warp. Bon, en même temps, la superstition à cette période de l'histoire de l'univers, je peux comprendre. Hein. Disons que bon, c'est un petit peu la base. Vigdis hésite un instant avant de poursuivre. Il y a plusieurs années, un warp malencontreux a gâté toute la nourriture à bord. 15 jours plus tard, les membres d'équipage affamés et furieux ont pris d'assaut les ponts inférieurs. Ils nous accusaient d'avoir causé cette infortune et comptaient remplir les réserves de notre chair. Wait, what? C'est pas hérétique, ça? J'aurais été tué dans la mutinerie si Idir Atlas n'était pas arrivé juste au bon moment pour me porter secours. Ces scélérats la craignent encore plus que les hors-mondes. Oui, alors, oui, je veux bien croire que les mecs sont en mode « Une hors-monde, elle a déclenché un truc warp !» Et t'as une psyker qui arrive en mode « Je vois ton avenir, je vais ouvrir vos pensées !» Pour ceux qui ont la ref. « Je vais ouvrir vos pensées, ils vont apprendre à me craindre !» Yes. Vous semblez proche d'Idira. De minuscules ridules apparaissent au coin des yeux de Vigdis. La seule chose qui vous indique qu'elle sourit. Il est rare que les hors-mondes se lient d'amitié, surtout avec des membres de l'entourage de leur capitaine. Mais il se trouve qu'Idira est généralement considérée comme étant différente, ce qui fait de nous un point commun.
Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à discuter du régicide, autour d'un verre d'âme sec. Comment ça? Comment ça, tu discutes de régicide? Malheureusement, Idira a changé après un certain incident. À partir de là, nous avons commencé à nous éloigner l'une de l'autre. Elle s'est repliée sur elle-même encore plus après la mort de la seigneur capitaine Théodora. J'ignore si elle me considère toujours comme son amie, mais nous étions très proches. Je suis contente de pouvoir continuer à veiller sur elle, à ma manière. Et oui, la bromance. Oh! Test de perception réussi. Il n'est guère facile d'interpréter les émotions de la maîtresse Vox. Sur la seule foi d'une moitié de visage et d'une voix altérée par des mains mises dans la bouche par un streamer qui n'a pas du tout de moyen d'altérer la voix autrement. Bien au-delà du simple chagrin, Vigdis est dévastée par le fossé qui s'est creusé entre elle et Idira. 28 points d'XP parce que j'ai pu découvrir ça. Avez-vous déjà quitté le vaisseau? Une seule fois, et ça a été affreux. J'avais l'impression que l'immense dôme bleu au-dessus de nous risquait de se briser à tout moment et que la gravité allait me briser les os. Vigdis secoue ses épaules comme pour chasser les souvenirs qui lui reviennent. Ma place est d'abord à bord de ce vaisseau, Seigneur Capitaine, et je ne l'échangerai pas contre les merveilles de centaines de mondes. Je vois. Bien, retournons à nos occupations. Sociabilité 70. Je souhaite encourager mon équipage. Test réussi. La maîtresse Vox hoche la tête docilement et presse plusieurs boutons sur l'appareil qu'elle tient. C'est fait, Seigneur Capitaine. Putain, pas mal d'XP, c'est cool. Votre discours passionné est diffusé dans tout le vaisseau, résonnant entre la cloison jusque dans les recoins habituellement silencieux. Une fois la transmission terminée, vous entendez des cris lointains d'approbation. Ce sera tout pour le moment. Je suis à votre service, Seigneur Capitaine. Putain, mais quel enfer. Non, Vigdis, non. Hein? Ah oui, non, bah toi t'as rien à me dire. Oui, t'inquiète pas. Ok. Alors ensuite nous avons Abelard. Abelard. Seigneur capitaine. Abelard vous observe rapidement et méticuleusement à la fois, comme s'il cherchait un défaut dans votre apparence. Puis il vous adresse un hochement de tête, courtois. Parlons de quelque chose qui pourrait m'être utile dans mon rôle de libre marchand. Oui, ça va être grandement utile si tu peux m'apprendre ce genre de petits détails pas dégueulasses. A noble aspiration, Lord Captain. I am ready to acquaint you with all the particulars that interest you. Oui, mais je peux pas faire une voix aussi stylée, les gars, aussi... Moi, je peux lui faire une voix comme ça, tu vois, un peu profonde, un peu travaillée, quoi, merde, voilà. Mais tu veux que je lui fasse une voix comme ça? Va falloir que je me mette en anglais, donc on perd tout l'intérêt de la voix française, si tu veux. Faites-moi un bref compte-rendu de la situation des étendues de Coronus. Qu'y a-t-il d'important à savoir? This is a topic for an official briefing, not a casual conversation. But I will try to answer succinctly. And if you permit, in my own words, the Coronus Expanse is considerably removed from the heart of the Imperium. This means that local warp routes become useless within months. Established pathways are regularly subject to attacks from all kinds of rabble. And in the only major port, the Imperium's frigates find themselves moored alongside pirate vessels. Ouais, donc on est vraiment dans un endroit où c'est bienvenu. L'île l'île la plus fréquentable que tu as dans le coin, c'est Tortuga. Yes, let's go, hein. On va se marrer. Until recently, the Coronus Expanse could hardly have been called a region of the Imperium. The situation has changed with the arrival of the Lord Inquisitor, but not by much. This place operates under its own rules, you see. More radical, so to speak. But ones that allow for a non-standard approach where there is a promise of victory. The Coronus Expanse is considered rogue trader territory for a reason. Only rogue traders have sufficient military might, audacity, and the rights granted them by the warrant to survive the leap into the unexplored part of the Expanse. And in the event of a successful outcome, to hold on to whatever they manage to capture on the frontier. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que grosso modo, ils ont le droit de conserver tout ce qui les intéresse, quoi. Qui sont les acteurs principaux qu'il faut connaître dans l'étendue de Coronus? In the first instance, you should treat official representatives of the Imperium with respect. The Expanse may be on the fringes,
but it still numbers among the territories of the Golden Throne. The arrival of the Lord Inquisitor has turned the Coronis Expanse into a less wild and uncontrolled region, to the regret of some individuals who had grown inured to the local lawlessness. Rogue traders such as yourself are also servants of the Imperium. They have been accorded special rights and powers. They wield immense authority within their territory, and they enjoy absolute respect in other parts of the Expanse. The most powerful of them are Caligos Winterscale and Incendia Bastal Chorda. Tread carefully when dealing with either of them. If we are to speak of unclaimed territory, which is what Footfall is, among the scum that dwells on that handful of asteroids, there are 3 factions that wield considerable influence in the sector. The first is the Kazbala Commission, organized crime in its most primitive form. It holds sway over the Liege of Footfall, and has links to rogue trader Winterscale. The second faction is an offshoot of our shining ecclesiarchy, followers of St. Drusus. They are actively building their forces, and hold influence over rogue trader Chorda. And finally, the third faction, the Explorators, a wing of the Adeptus Mechanicus. Oh merde, il y a des Mechanicus dans le coin. Die and kill for the secrets of the ancient technological heresies that are hidden among the stars of the Coronis Expanse. Ah oui, d'accord. Que pouvez-vous me dire au sujet de la trahison de Conrad, notre ancien maître des murmures? Que compte-t-il faire, à votre avis? You know, Lord Captain, I am no admirer of fine art. But when we next find ourselves in a civilized port, with time to spare, I will promptly find an artist and commission a portrait of the individual to whom you refer, with a hole between the eyes. Conrad Voigtveer. That he committed his treachery and escaped with his life was an unforgivable oversight. We both served Lord Captain Theodora for many years, and we never saw eye to eye. He was brash. He was never afraid of assuming responsibility, and he willingly took on difficult tasks. I am loath to admit it, but the Von Valancius Protectorate continues to reap the fruits of his labors to this day. His service always garnered my respect. But everything else about him made me want to wring the neck of that two-faced snake. Ah bah tu m'étonnes. Mais en même temps, il a fait pas mal de choses avant de tomber aux mains du chaos. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que avant d'être aux mains du chaos, c'était un bon gars, quoi. If you are taking comfort in the thought that we will hear no more of Conrad, prepare to be disappointed. You thwarted his plans, his meticulously plotted and nurtured treachery. He is sure to attempt a strike at you, and he will use his contacts and knowledge of the Protectorate to do so. The only question, Lord Captain, is whether you will be able to anticipate his next steps. Alors mon cher Abelard, permets-moi de te dire ceci, hein, bien évidemment, permets-moi de personnes capables de réfléchir à personnes capables de réfléchir. Un plan mis en place, propre, carré, chez Tzeentch. Non. Chez Tzeentch, ils ont des idées. Les plans, ça c'est une autre histoire. Ils ont des idées, ils ont des envies. Mais des plans, ça... on peut pas vraiment appeler ça des plans à partir du moment où ton plan il prend en compte qu'il y a 50% de possibilités en plus des 100% de base, hein, c'est des 50% que Tzeentch rajoute juste parce que Tzeentch fait que ton plan est sans doute le plan d'un autre plan qui est dans un plan d'un mec qui est même pas sur ta planète. Donc à un moment, c'est compliqué. As you wish, Lord Captain. J'aimerais en savoir plus sur mon sénéchal. As you wish, Lord Captain. Que faisiez-vous avant de devenir sénéchal de Théodora? Enfin de Féodora. I used to be an officer in the Navis Imperialis. No, used to be is not quite right. It was not simply a job. It was my calling, the essence of my life. I was proud to serve Lord Captain Theodora, but in my heart and mind, I'm still an officer of the Imperium. I met Lord Captain Theodora on a mission where the Imperial Navy was providing reinforcement to the rogue traders' army on one of the frontier worlds. Our acquaintance was not easy. Working with people outside the Navy hierarchy has never been my strong suit. It was to my great surprise then, that after the mission's completion, I received a referral to leave my service in the Navy and join the rogue traders' personal council.
Pas mal. Oh, le mec, il s'est fait débaucher solide. Hein. It was a difficult choice for me. But I saw in the offer a chance to serve the interests of humanity even more effectively than in the Navis Imperialis. You do not need me to tell you just how remarkable a person Lord Captain Theodora was. I recognized her at once as a true leader and formidable creative force. One who had built a protectorate amidst the dangers and wildness of the Expanse. Il est loin d'être facile de quitter la marine impériale. Comment ça se fait-il qu'il vous ait permis de le faire Oui, bah, comment t'as fait pour... Bon, après, c'est une libre marchande qui demande. Donc bon, c'est plus facile, mais bon. You could say there was no one among the naval command who was willing to impede the wishes of the rogue trader. To do so would be to risk their own position and their relationship with Theodora. Well, the Lord Captain possessed certain contacts in the Imperial Navy. Contacts which she used to request help during the conflict on the border world. And which enabled her to make me an offer that resulted in my joining her retinue. Ah oui, évidemment qu'une meuf pareille a un niveau de contact et un nombre de personnes qu'elle peut contacter qui est absolument gargantuesque. The Navis Imperialis is an ancient institution with its own mandates and muster lists. On occasion, in the heat of an official briefing or an informal discussion, I violated those rules, determined to press my point. It is challenging to choose the words to accurately express my opinion on a situation or the actions of others that do not sound overly scathing or confrontational. Many in command were inclined to view my manner of speaking as unbefitting a person of my rank. La façon dont vous parlez à Theodora me donne l'impression que vous l'aimiez. What? Lord Captain, any allegations of improper feelings or unsanctioned relations are utterly baseless and bordering on the insulting. Utterly baseless. Avez-vous une famille? I am a widower. I am a father of 4, and if my information is not outdated, a grandfather of 11. My family lives on Dargonus. None of my children express any eagerness or aptitude for serving aboard ship, and I would hardly have insisted that they follow in my footsteps. Merci. Of course. Vous pouvez m'appeler par mon prénom si vous le souhaitez. Hein. I thank you for the honor, but I must decline. As a former military officer, I believe in the importance of order in all things, including the chain of command. You are the Lord Captain, my direct superior. I am not prepared to address you in any way other than as regulation dictates. Ça me va. Lord Captain. Oh, merci que j'ai pas besoin de doubler tout le monde. Bon, après lui, ça va, sa voix, elle est pas dure à faire. Enfin, dans ce que je pense nécessaire de faire. Non, il y a Idira par là, ouais, elle est là. Le vaisseau est prêt au service, capitaine. Les yeux perdus dans le vague, la femme entre deux âges frotte son implant temporal. Son col est en partie défait et l'un des fermoirs semble d'ailleurs sur le point de se décrocher. Sentant votre présence, Idira tourne la tête dans votre direction et vous salue d'un sourire en coin. Mais vous voyez bien que son regard inexpressif ne fait que vous traverser. D'où venez-vous? Lyra, an outlying world in the Heathen Stars region. In the Coronis Expanse, the deeper you go, the less visible the Astronomicon gets, and the less people know about the Imperium. The arrival of a rogue trader is the best thing that can happen to a world like that. The very best. Parlez-moi de Lyra. It's an out-of-the-way planetoid between 2 faint stars. On Lyra, a dozen local tyrants fight over 5 measly continents. But they use everything they can to win. From poison to psychers. I haven't been there in many years, but there's nothing for me to miss. Trust me. But here on the ship is a different story altogether. I saw more wonders in my first year serving Lady von Valancius than I'd seen in my whole life on Lyra. Like my first journey through the warp, I was in bed for 3 days. I felt like supernovas were exploding in my head. I only found out later that I'd gotten off easy. Just through the bulkhead in the bay next to mine, a whole team turned into... Look at me rambling on, Lord Captain. Vous n'avez pas fini de me raconter l'histoire de votre premier voyage Warp. Raconte-moi tout.
It wasn't like it was a very fun trip, Lord Captain. But look, if you want to be entertained, I'm the woman for the job. I'll entertain you with one of the stories from my collection, no problem. But if you want to hear about the time I melted everyone in the bay next door, well, I just don't really want to go into the details on that one. Je peux comprendre. Que faisiez-vous avant l'arrivée sur ce vaisseau? Oh, I embroidered wall hangings in honor of our national heroes. Ça fait plaisir des persos comme ça. I did the same thing I do here, Lord Captain. Divining. Our rulers prized the ability to see into the future. Every psyker that could be found was worth a small fortune on Lyra. There's no such thing as a peaceful life on Lyra. People like me were especially sought after. They'd pick psychers up wherever they found them, buy kids off their parents, even just abduct them. Take me, for instance. I got taken from my street gang. The older kids sold me when they noticed there was something off about me. The ruling dynasties had schools where they trained us and beat us black and blue. And then they packed us off to serve. Some of us held on for a long time, but others didn't last. Not everyone's as smart and talented as me, you know. Some people crossed the line and were out of commission before their time. Nice. Il relance un regard significatif, puis, comme pour clarifier ses propos, elle serre ses mains pour mimer une tête qui explose avant d'éclater de rire. Putain, oui, d'accord. Comment vous êtes-vous retrouvé au service de la libre marchande? C'est vrai ça? Theodora von Valancius paid a visit to the ruler I was serving at the time. I don't know what the visit was for, and it's no business of mine anyway. I can still remember the way the voices in my head changed when I looked at her. They were practically screaming. She had so much behind her, and plenty ahead of her too. As I gawped at her, all of a sudden I heard a whisper. A hint, a suggestion, nothing more. But I know the difference between idle chatter and a real threat. I seized my chance and approached Theodora. I managed to whisper a couple of words in her ear before the wardens dragged me away. They beat me and locked me up. No wonder. It wasn't my place to converse with outsiders. And then Theodora's people came for me. They broke down the wall, butchered the guards. Also, I could tell them my warning in full. So I said the rest, but I didn't want to go back to my old life. And so I entered the service of the Von Valancius dynasty. Tu as déjà quitté le vaisseau, j'imagine, du coup? A few times. Not many. And if I think about it, why would I want to? I've got everything I need here. All the whispers I hear are familiar ones. They almost feel like family. And if I want to hear about the nightmares off the ship, I can. After some Amisec. But don't go getting the wrong idea. If I have to, I'll follow you to the edge of the galaxy. Ça c'est cool ça. Il dira, moi j'aime beaucoup comme perso. Mais tous les persos ont vraiment une saveur très particulière dans la manière dont ils sont présentés, tout dans la voix, dans la manière dont c'est fait. C'est trop plaisant. Ce qui est juste, moi ce qui me fume, enfin ce qui me fait un peu mal des fois, c'est de me dire putain, vous imaginez si ça avait été fait en VF et pas par un vieux débile comme moi en mode Oh mon dieu, j'ai pas de vox pour pouvoir transformer ma voix. Enfin, vous imaginez le mélange que ça aurait pu donner? C'est trop triste en fait. C'est trop triste qu'on donne pas d'âme aux choses qu'on essaye de tourner à ce point, quoi. C'est trop dommage. Il y a quelque chose à me raconter, il dira. Qu'est-ce que ça fait d'être une psyker? Lord Captain, forgive me. But it would be like talking to a person born blind about colors. I could spend hours explaining, but it wouldn't make any sense to you. C'est vrai. Every psyker feels their connection with the warp in their own way. One person might see spots and shadows out of the corner of their eye. Another feels fingers running down their spine. As for me, I've got a door in my head. One that's open just a crack. There's no way to close it, no matter how hard I try. I've just had to get used to the whispers from the other side. When I need to use it for work, I listen in more closely. But I usually just try not to notice it. Logique. Comment est-ce que tu peux vivre avec ces murmures dans la tête? Training, habit.
and a little amasec and a couple other things you can get on the lower decks. If you put all those together, it makes things bearable. Sometimes I even wonder if I'm imagining half the voices I hear. You know, when life on board gets a little boring. Better than listening to the living, anyhow. Logique. Que se passerait-il si la porte s'ouvrait en grand? Well, if the door opens, that means somebody's planning to come in, right? But screw them. They're not coming through. Trust me. I know how to keep my valuable head locked up tight. N'aie pas peur de perdre le contrôle? Only losers who are afraid of their own gift lose control. Or idiots who never figure out what they are before it's too late. Or little kids who want to play around with their shiny new toy. If you don't know the limits of your abilities, or you're always bouncing around in your own head, that's a recipe for disaster. Pouvez-vous voir de quoi sera fait mon avenir? All right. That's what I'm here for, after all. So, I'm just going to lean on that door in my head a little more, prick up my ears, and listen to what the warp's got to say about you. If you'll allow it, All right, let's hear what they're whispering about you. Répond Idira avec un petit rire se frottant les mains. Soudain, elle se fige, la tête légèrement penchée, le sourire toujours au coin des lèvres. Très vite, vous commencez à avoir la chair de poule et votre col se met à remuer, comme sous l'effet d'un courant d'air s'engouffrant dans la pièce par la porte entrouverte. Seek not on firm ground, but in a golden hall suspended in the void. There waits a child without kin, but with a name blind to truth. She draws the brush across the canvas and does not notice that her palette is full not of paint, but of blood. And with each smear, this well does not deplete, but fills and fills up to the brim. One thing is clear. When this vessel overflows, none will remain unstained. Among the blind men and false prophets, a red-robed sage seeks the answer to a question. He does not know that it is not the answer he must seek, but the question that will draw everything into focus. Will you help him, rogue trader? But mark that sometimes ignorance is sweeter than oblivion. A chained hound chases after glimmers of the aurora, but sparks in the scent of oil confound his nose. A chain trails after him. What will happen if you pick it up? Will you become his master, or merely another beast in the pack of his true lord? The glow of dawn bursts forth from its prison. Dungeon walls cannot contain the dark essence wallowing in the dust. A naive cub pushes his nose into a familiar hand, one that holds death in twisted glass. Cherish it or cast it off as a burden. The sword of change has already been raised. What is one more life to it? I'm sorry, Lord Captain. The voices are going wild. I can't make out a thing. I'll try to rein them in, somehow. But for now... T'inquiète, ça va bien se passer. T'as rien d'autre à me raconter, Idira? You bet I do, Lord Captain. Oh, le pavé de texte! Okay. So, we went to Footfall once? Well, I mean, Lord Captain Theodora went to Footfall a lot. But on that occasion, she took me with her for some reason. My day had gotten off to a bad start. My head had been yammering since I woke up, but there was nothing else for it. I had to go. We arrive at the place, and what a place! All the gentlemen and ladies dressed to kill, showing off their encrusted implants, all clustered around little tables. Well, turned out it was a gaming den. And not just any gaming den, but one run by somebody with deep pockets for people with just as much cash to splash. You should have seen it. People gambling away planets in a game of regicide. Anyway, so the Lord Captain wanted me to help her beat... Ah oui, Régicide, c'est un jeu d'échecs! The chips won't land in your favor. You'll get a bad hand. Don't sit down at that table, your lady. C'est ça. But did she listen?
Il y a même Régicide sur Steam si ça vous intéresse. There's one thing she never lacked, it's stubbornness. So they sat down and the cards were dealt. I'm hovering around like I'm not involved, but I'm keeping my eye on things. And everything in my head keeps getting louder and louder. Anyway, it's a good thing I realized in time that my mind wasn't going haywire over a losing hand, but something else. I made some excuse to drag the Lord Captain up from the table and took her away from that place. And a few minutes later, the room where we'd been... It turned out some wise guy had the same bright idea to bring a pet psyker along with him. One of those ones who just scuttle around in Footfall's underbelly. And the psyker just freaked out, I guess. After all the commotion, people went to see what happened in the room. And they'd all gone for each other's throats. Literally. With teeth. And I think they completely detached that asteroid from Footfall and pushed it off into open space so it would head off toward the local star. Putain. J'aime entendre vos augures, ça on l'a fait. Écoutez-vous bien Théodora von Valancius? None of the officers knew the Lord Captain well. Not even Abelard, and she was always closer to him than anyone else. She told me from the off if I ever listened to anything in the warp about her without her permission, I'd be going out through the airlock. I'm not an idiot, so I never stuck my nose where it didn't belong. Only when I was asked. It's hard to wrap my head around the fact that she's gone. Lady von Valancius gave me everything I have. She opened the stars to me and the paths between them. I still think I can hear her voice. J'aimerais entendre vos augures. Ce n'est pas le grand amour entre vous et Argenta, je me trompe? The little sister is afflicted with her own set of voices. Ones that whisper to her about corruption and heresy. The silly girl doesn't realize that if she wants to find the source, she needs to start by looking in her own head. Ouais, mais là... Et concernant tes pouvoirs? What are you talking about, Lord Captain? Vous êtes une Psyker, et les Psykers ne peuvent vivre qu'avec une bénédiction de l'Empereur. Êtes-vous déjà allé sur Terra? Look, Lady Theodora couldn't care less if some eggheads measured my brains or not. It's not about the seal on your forehead, get it? It's about what's in your gut. If it's rotten or not. My gut's stronger than the adamantine on this here ship. And my implants are better than the ones they put in you on your Terra. If they weren't, I wouldn't have lived as long as I have. Impeccable. T'as rien d'autre à me dire? Of course. All... On peut pas discuter plus de tes pouvoirs? Non? Ok, très bien, je pensais. Of course. Always at your service. Est-ce qu'on a d'autres gens à voir en termes de discutail là? Bon, on aura plus de monde plus tard, j'imagine. Parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de personnel à récupérer, etc. et tout. Ah, Jenris Danrock! Putain, faut que je fasse ça, ouais. Évidemment. La lèvre du corpulent et richement vêtu s'incline devant vous non sans mal. Un cerveau-crâne vrombit au-dessus de son épaule tandis que ses doigts tambourinent sur la liasse de papier qu'il tient de sa main augmentée. Il vous observe avec intérêt au travers de la lentille de son implant grossissant. « Salutations, votre seigneurie, Janice Dunrock pour vous servir. » Comment êtes-vous venu au service de la dynastie de Von Valancius? Je suis originaire de Dargonus, votre seigneurie, l'un des sujets de votre dynastie depuis ma naissance, et j'ai toujours aspiré à servir le puissant libre marchand. Hélas, le destin n'a pas voulu faire de moi l'héritier de la famille, n'étant que 15e dans l'ordre de succession. J'ai décidé de ne pas barrer la route à ceux qui viennent après moi, au cas où ils tenteraient de me raccourcir de la liste d'attente à mes dépens. Jenris laisse échapper un petit rire presque aimable. Pendant que mes frères et sœurs complotaient les uns les autres, j'ai étudié les sciences exactes et je maîtrise aujourd'hui tous les arcanes de la comptabilité, le plus grand des arts de l'Adeptus Administratum. Je dois admettre que l'accumulation de richesses, un processus parfaitement contrôlable, est bien plus excitante que la chasse, les festins ou toute autre distraction traditionnelle ayant la faveur de mes pères de la noblesse.
Comment était-ce de travailler avec Théodora? Voilà une question délicate, votre seigneurie. Posez-vous la question. La posez-vous à tous, en sachant que celui ou celle qui laissera échapper une remarque imprudente au sujet de votre devancière laisserait sa vie et sa tête. Laissez-moi vous formuler ma réponse ainsi. Travailler avec Dame Théodora n'a jamais été fastidieux, et cela s'est toujours révélé enrichissant. L'impérium compte des milliers de sujets, et bien peu font ce qu'ils aiment ou ce qui leur convient le mieux. Je dirais que Dame Théodora était l'une des rares âmes fortunées. Elle était une libre marchande exemplaire, ayant su s'entourer d'individus d'exception, et qui adoraient leur travail, un talent fort rare s'il en est. J'aimerais savoir ce que vous pensez des autres membres d'équipage. Si vous souhaitez garder un œil sur vos subordonnés, sage décision. Dites-moi à qui vous pensez, je ferai de mon mieux pour me montrer le plus honnête possible. Le regard de Jenrys s'illumine. Il semble impatient de vous donner le fond de sa pensée et de tous les ragots qu'il a récupérés depuis toutes ces années. Dites-moi ce que vous pensez du sénéchal Abelard Werserian. Dame Théodora a réussi là où même la marine impériale a échoué. Forcer le maître Werserian à obéir aux ordres qu'il désapprouve. J'ignore comment elle s'y est prise, mais le résultat est impressionnant. Cela étant dit, vous devez savoir que votre sénéchal est bien plus qu'un simple exécutant de vos volontés, seigneur capitaine. Il s'est montré suffisamment adroit pour expérimenter, veuillez m'excuser, pour gérer convenablement le protectorat en l'absence de Dame Théodora. Je vous recommande donc de garder un œil sur ce vieil officier, ou d'en faire un allié fidèle. Qu'est-ce que tu penses de Kunrad Voigvir, cet innommable fils de pute? J'espère ne jamais avoir à monter à bord de ce vaisseau. J'espère ne jamais le voir remonter à bord de ce vaisseau, pas même comme serviteur. Cela étant dit, il pourrait enfin se rendre utile. Quelqu'un doit nettoyer les latrines après tout. Et le visage bouffi du factotum s'assombrit. Il nous a fait une grosse frayeur ce jour maudit, monseigneur. Et pourtant, pour vous donner le fond de ma pensée, bien que je n'ai jamais apprécié sa compagnie, je l'ai cru capable d'assumer ses fonctions. Une regrettable erreur, hélas. Kunrad était dépourvu de la qualité essentielle d'un maître des murmures. Une loyauté sans faille au libre marchand. Et sa félonie s'est manifestée de la façon la plus déplorable qu'il puisse s'imaginer. Que pouvez-vous me dire au sujet de Vox Vidis Toliman, celle dont la voix est facile à faire car il suffit juste que j'ai besoin de mettre mes mains devant la bouche? Oui, c'est hors monde. Ma famille avait l'habitude d'utiliser ces créatures comme proie lors de nos chasses. Les mutants sont le fléau de l'humanité, une tumeur invisible qui menace notre existence même. Mais je digresse. Depuis sa prise de fonction récente, je n'ai pas décelé de défaut particulier dans la personnalité de la maîtresse Vox Toliman, ni quoi que ce soit de susceptible qui permettrait de remettre en cause ses qualités professionnelles. Il va sans dire qu'elle est très intelligente, comme tous ceux de son espèce qui cherchent à gagner l'affection de leur maître. Je pense que vous pouvez vous fier à ses talents ainsi qu'à sa loyauté. Je veux en savoir plus sur ceux qui achètent notre butin. Rien de plus, seigneur capitaine. Rien de plus simple, seigneur capitaine. À qui songez-vous juste? Nous traitons régulièrement avec les disciples de Saint Ursus, les explorateurs, la mission de la Casbalica, ou, que l'empereur nous pardonne, la communauté du vide. Parlez-moi des explorateurs, donc Ils appartiennent à la flotte de connaissance des explorateurs, qui sillonne les étendues de Coronus depuis un certain temps. L'Omnimissi seul sait ce que ces gens espèrent trouver, mais leurs acolytes visitent régulièrement les mondes habités en quête de savoir sacré, de reliques mécaniques et de xéno-artefacts pour dire la vérité. Tout cela pour préserver la population ignorante de la corruption, à ce qu'ils affirment. Quoi qu'il en soit, nous traitons avec la flotte par l'entremise d'un technoprète des docks de Castel, un certain Opticon 22. Qu'est-ce qui s'est passé à votre voix? Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur. Comment vous avez appelé cet homme? Opticon 22. Vous avez vraiment pas la même voix. Je ne vois pas vraiment, monsieur. Monseigneur, je ne comprends pas pourquoi Opticon 22. Putain, la voix. Opticon 22. C'est le mec qui devient ultra sérieux. Son corps, il perd 100 kilos au moment de dire Opticon. Parce qu'il devient badass, il devient Chad au moment où il dit le mot, et après il reprend ses 100 kilos en trop.
J'aimerais en savoir plus sur la mission de la case Balika. Les maîtres du commerce froid des criminels... Les maîtres du commerce froid, des criminels amoraux et des escrocs notoires, tous autant qu'ils sont. La mission n'est que l'une des branches de cette mafia qui a pris racine dans le secteur Calixis. Tant que vous prenez les précautions nécessaires... Permettez-moi de bâiller, capitaine. Voilà, mes excuses, je bâillais. Non pas que votre présence me fatigue, bien évidemment. Rien ne vous empêche de faire affaire avec eux. Ils obéissent à Vladaim Tokara, qui s'est récemment arrogé le titre de suzerain de Castel. C'est évidemment un fidèle allié du libre marchand Winterscale. Mais il ne refusera pas de servir les intérêts d'un autre porteur d'une lettre de marque remise par l'empereur. Si vous souhaitez vous entretenir avec lui, allez le trouver dans le palais du suzerain à Castel. La communauté du vide, de quoi s'agit-il exactement? Janice lâche un gargouille amusé. Un nom... un nom pompeux, n'est-ce pas? À dire vrai, il s'agit avant tout d'un groupe de pirates, déchirés par d'incessantes querelles de territoire et de partage de butin. Certaines de leurs flottilles ont cependant le besoin d'être ravitaillées, ou peuvent nous débarrasser d'une cargaison gênante sans poser vraiment de questions. Bien sûr, il n'est jamais exclu que ces crapules changent d'avis et tentent de nous aborder, mais nos macro-canons ont toujours eu un effet dissuasif. Du moins jusqu'ici, à ce qu'on raconte, Risa Calvaria parlerait au nom de la communauté, et l'Adeptus Amasecus de Castel serait son endroit favori. L'Adeptus Amasecus. Parfait. Ils ont un bar qui s'appelle l'Adeptus Amasecus. Je prends, c'est oui. Mais comment tu sais que c'est un bar? Parce que l'amasec, c'est une boisson alcoolisée. C'est l'équivalent du cognac, du rhum, de la bière, du vin et de toute autre possibilité d'alcool que tu peux imaginer. Même le jus de chaussette, c'est de l'amasec. Voilà, l'amasec, c'est basiquement c'est le mot qui veut dire alcool. Pourquoi cédons-nous tous nos biens à ces gens? Pour en profiter, bien évidemment. L'essentiel de ce que vous ramenez de vos expéditions n'aura aucune valeur pour quelqu'un comme vous. En revanche, les serviteurs de l'empereur, moi chanceux ou fortunés, considéreront vos trouvailles comme des trésors, en particulier s'ils les tiennent du puissant libre marchand en personne. Des fanatiques drusiens aux pirates les plus impitoyables, en passant par les agents de Casbaleka ou les explorateurs, nul ne refusera votre aide en ces temps difficiles, et il se peut que nous n'ayons un jour besoin de l'assistance d'autrui. Avoir des alliés ne peut être que profitable. Changeons de sujet, voulez-vous? Ah, et que nous achètent les disciples de Saint Drusus? Les Drusiens espèrent toujours convertir les étendus Coronus à leur foi, tout comme leurs ouailles espèrent recevoir l'aide de leurs missionnaires. Chaque caisse de nourriture, chaque cargaison de vêtements, ou chaque livraison de médicaments marquée de votre sceau est un signe que le libre marchand en personne croit en l'avenir de la secte. Le révérend Hieronymus, vous êtes sérieux? Est le premier d'entre eux. Il n'est pas rare de le croiser dans les grands atriums de Castel. C'est un individu lugubre, mais certains ne sont pas loin de le considérer comme un saint. Je souhaite étoffer mon entourage avec des combattants aguerris. Donc là, c'est... Ah, mais c'est toi, Flétrice! C'est le Flétrice de ce jeu! Mon entourage et moi-même avons besoin d'entraînement. Je vais vous montrer nos salles d'entraînement de ce pas. Le coût des futures réinitiations de progression augmentera. D'accord, et tu peux tout... Ok, là, ça c'est des ressources, j'imagine. C'est des ressources pour rechanger les stats de tes persos. Mais du coup, tu peux prendre un perso et changer sa classe. C'est ça, ça réinitialise tes archétypes. Ok, c'est bon à savoir. Qu'est-ce que t'as d'autre à me dire, Janris Danrock? Ma curiosité est satisfaite. Je me tiens à votre disposition, seigneur capitaine. Faudra que je me souvienne des voix que je leur fais. Ah, pas facile. La capitaine des Vox, ça devrait être facile. Ravor, ça devrait être facile. Argenta, ça va. Bon, ça va pas être facile pour tout le monde de me souvenir de toutes les voix.
Cosmo Marin, ok. Est-ce qu'on a d'autres gens à voir dans le coin? Non. Non, donc là j'imagine que je dois juste donner la marche à suivre pour la prochaine mission en fait. Ouais, c'est ça. Tous les systèmes stellaires sont uniques et chacun abrite son lot de révélations, de surprises et de dangers pouvant mettre fin prématurément à votre voyage. Alors, les événements de Warhammer 40K Rock Tradé se déroulent dans une vaste région de l'espace appelée les étendues de Coronus. Le secteur abrite de nombreux systèmes stellaires qu'il vous sera possible de visiter. Vous devez parcourir le vide en quête d'itinéraires menant à de nouveaux systèmes et découvrir d'autres au fur et à mesure afin d'explorer les étendues. Ce que vous voyez devant vous correspond à la carte de l'un de ces systèmes. Chaque système stellaire abrite des objets sur lesquels vous pouvez interagir. Ces objets sont désignés en tant que points d'intérêt. Vous pouvez déplacer votre vaisseau vers un point d'intérêt, puis lancer un événement ou ouvrir la vue de la planète. On est là, oui. Donc on a Eurax 5, Ricad Majoris, Ricad Minoris, un vaisseau spatial non identifié, une planète appelée... Voilà. Je vois pas trop comment l'appeler autrement. Installation artificielle. Bah voilà. Les installations, donc Eurax 5 et voilà. Il me semble que Eurax 5 c'est là où on peut récupérer notre Psyker qui permet de voyager à travers le warp. Et en vrai, c'est pas déconnant de commencer par là. Donc en vrai, je recommencerai bien par Eurax 5 moi. Mais, oh putain, il est 20 h, je vais me faire à manger. Des bisous YouTube, voilà. On a bien rigolé, on a fait 12 000 voix. Je me souviendrai jamais des styles de voix que je devais leur faire. Donc préparez-vous à avoir des variantes. Voilà, j'essaierai de me débrouiller. Et des bisous. Ah, attendez, faut que je vérifie. Ah oui, non mais t'embête pas YouTube, je vais vérifier un truc, voilà, t'inquiète. Si tu voulais savoir ce que je voulais vérifier, t'as qu'à venir sur le chat. Voilà, ça t'apprendra, voilà. Des bisous, salut.